le dimanche 4 décembre 2022. Des enregistrements vidéo montrant des propos et des actes hostiles à la visite dans la région de la Mai de son Excellence le président Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire et président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire PPACI, ont été abondamment relayés par les réseaux sociaux. Dans la première vidéo, des personnes prétendant défendre la cause du Premier ministre Patrick Achi ont tenu des propos dans lesquels ils affirment clairement entreprendre tout pour empêcher la visite du président Laurent Gbagbo dans cette région de la Côte d'Ivoire prévue les 9 et 10 décembre prochains. Dans cette vidéo, des propos tribalistes visant l'ethnie d'origine du président Laurent Gbagbo ont également été tenus et des menaces ouvertes ont été proférées contre une compagnie de transport bien connue en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Dans la seconde vidéo, l'on voit des personnes détruire avec armes les affiches géantes annonçant cette visite. Tous les moyens blanches par ces personnes pour arriver à leur fin. Il y a un lien chronologique donc entre les deux vidéos. La première est la phase préparatoire et la seconde, la mise en œuvre des décisions arrêtées par celle-là. Pour le PPACI, les propos tenus et les actes posés tels que montrés dans la vidéo sont extrêmement graves pour la cohésion sociale et ne peuvent rester sans suite de la part du gouvernement et des autorités judiciaires. Le PPACI interpelle vigoureusement le Premier ministre Patrick Achi, chef de gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, dont son nom est associé à ces actes, pour faire toute la lumière sur ceci au nom de la fonction qu'il exerce dans la République. Nous rappelons que le Premier ministre Patrick Achi a été l'initiateur de la 5e phase du dialogue politique, dont les conclusions sont censées rassurer nos compatriotes quant à la volonté des acteurs politiques de travailler au renforcement de la cohésion sociale. Ces discours d'ouverture et de clôture de cette phase du dialogue, marqués par la pondération, avaient été salués par tous les participants. Les actes qui ont été posés ce week-end et dont les auteurs disent agir pour défendre la cause du Premier ministre prennent le contre-pied de toutes les bonnes intentions qu'il avait manifestées à l'occasion de ce dialogue. Au-delà de ce dialogue, les fonctions du Premier ministre lui confèrent l'obligation de veiller à ce qu'aucune partie de la Côte d'Ivoire ne soit interdite d'accès à un citoyen ivoirien, surtout pas à un ancien président de la République. Devant la gravité des propos et des actes posés par les personnes visibles et identifiables sur les vidéos, le PPACI demande aux autorités judiciaires l'ouverture immédiate d'une information judiciaire afin que les auteurs et les complices répondent de leurs actes devant les juridictions compétentes. En tout état de cause, le PPACI tient à rappeler à l'opinion nationale et internationale l'excellence du président Laurent Gbagbo rend aux populations de la région de la Mai, à l'invitation de celle-ci, lancée le 2 décembre 2021,
à l'occasion de l'audience que le président Laurent Gbagbo avait accordée, s'inscrit dans les actes en faveur de la réconciliation qu'il n'a eu de cesse de poser depuis son retour au pays le 17 juin 2021. Ces impacts, depuis ses visites à ces 2 aînés, jusqu'à son enrôlement de nouveau sur la liste électorale, en passant par la participation de son parti au dialogue politique et la rencontre du 14 juillet 2022 qui a réuni au palais présidentiel le président de la République et ses 2 prédécesseurs. Par cette visite, le président Laurent Gbagbo entend exprimer toute sa gratitude aux populations de la BEI qui lui ont manifesté un soutien constant durant les moments difficiles qu'il a traversés. Dans cet esprit de réconciliation et fidèle au respect des valeurs républicaines, le président Laurent Gbagbo a adressé le 16 novembre dernier, par les soins de son directeur de cabinet, l'ambassadeur Emmanuel Aka, un courrier d'information de cette visite au président de la République via son directeur de cabinet. Le PPACI rassure donc tout le monde que la visite du président Laurent Gbagbo aux populations de l'armée aura lieu aux dates indiquées et invite les populations dont l'hospitalité est depuis longtemps établie de se mobiliser pour accorder un accueil chaleureux à celui qui demeure toujours l'un des leurs. Enfin, le PPACI appelle ses militants et sympathisants au calme et à la retenue et les invite à ne pas céder sans aucun prétexte aux provocations, mais de demeurer vigilants et mobilisés pour assurer le succès de cette visite. Je vous remercie. Voilà, juste le temps. Voilà, essayez de l'attirer un peu. Et nous allons donner le micro aux journalistes. Je souhaite poser des questions. Est-ce qu'on peut voir les doigts déjà? Ça n'a pas été suffisamment clair. Nous avons l'occasion de l'interroger. Vous vous présentez votre organe, vous posez la question. Monsieur le ministre, on va prendre les 2 premières questions et on attendra la suite. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Je suis étudiant du journal L'Inter. Alors, le vendredi dernier, les députés, les élus RHDP de la région de la mer ont animé une conférence de presse où ils ont annoncé que le 10 décembre à venir, ils vont organiser une journée d'hommage au chef de l'État Alassane Ouattara au stade Alassane Ouattara d'Azopé. C'est-à-dire le même endroit où le PPACI compte tenir son meeting ce jour-là. Donc, qu'est-ce que vous allez faire si effectivement ils vont ce jour-là pour organiser une meeting? Parce que selon ce qu'ils ont dit, ils comptent faire, je mets ça en guillemets parce que c'est ce qu'ils ont dit, une démonstration de force. Donc, que va faire le PPACI? Merci beaucoup. Oui, Excellence, bonjour. Je suis Elvis Gouza, je suis journaliste du poste pour l'Infodrome. Moi, j'aimerais savoir, dans votre propos liminaire, tout à l'heure, vous disiez que le président de la République a été informé. Si j'ai bien entendu. Il a été informé quand? Alors, je vous réponds rapidement pour votre chose. Le 16 novembre. Le 16 novembre 2022, on avait un courrier par l'ambassadeur Emmanuel Aka, sur instruction du président Laurent Gbagbo, a envoyé un courrier au directeur du cabinet, le ministre Fidel Sarasoro, le directeur du cabinet du président de la République, pour l'informer de cette visite. Voilà. Question? Monsieur le ministre, on va donc répondre à la
première question, puisque la seconde question a été... Ok, la réponse est simple. Nous maintenons notre manifestation. Le président maintient sa visite. Il appartient au gouvernement d'assurer et la sécurité et la sérénité des populations. Et le RHDP, c'est lui qui est au gouvernement. Qu'à cela lui revienne, s'il pense que véritablement il rend service à la nation et au gouvernement et qu'il assume ses fonctions du gouvernement, qu'il fasse ce qu'il veut. Mais nous ferons ce que nous ferons en tant que parti légaliste. Nous avons fait toutes les démarches. Le reste, on ne peut pas empêcher quelqu'un de faire ce qu'il a envie de faire. Mais chacun assurera et assumera devant la nation. C'est eux qui sont au gouvernement. Ils ne peuvent pas se comporter comme des opposants. Et donc nous dirons tranquillement, toutes les mesures ont été prises pour informer le gouvernement, le président. Mais c'est vraiment dommage que ça vienne des députés de la nation. C'est vraiment très dommage. Voilà. Oui. Monsieur le ministre, oui. Jean-Claude, le président de Nouveau Éveil. Monsieur le ministre, deux petites questions. La première question, est-ce qu'on peut, en état actuel de ce qui se passe, est-ce qu'on peut dire que cette visite du président Laurent Gbagbo se fait sous fond de tension? Parce qu'on sait que le RHDP, ce même jour, une manifestation. Si oui, est-ce qu'on peut envisager, est-ce que vous avez pensé à un plan B, c'est-à-dire un report de cette visite? Et puis, une question, oui, ça fait une question. On s'imagine, est-ce que l'armée demeure sur le bastion du président Laurent Gbagbo? Si ces actes de vandalisme auxquels on a assisté, est-ce que cela démontre que vous avez perdu un peu l'armée dans l'armée? Merci beaucoup. On va prendre le deuxième journaliste, comme on va par fréquence de deux. Bonjour Monsieur le ministre, je suis Lamine Koulibaly du quotidien Génération Nouvelle. Dans votre propos liminaire, vous avez évoqué les vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Effectivement, comme vous l'avez mentionné, nous avons entendu le nom du Premier ministre qui a été évoqué. Est-ce que vous avez pris langue avec lui pour en savoir davantage? Ensuite, je vais rebondir sur la question du confrère. La première question, sur le RHDP qui entend organiser un meeting le 10 dans le même stade où le PPRC doit tenir un meeting. Vous avez dit chacun assumera. Qu'est-ce qu'on doit entendre par chacun assumera? Ok. Le nouveau réveil. Non, pour nous, notre visite ne se fait pas du tout, la visite du président Laurent Gbagbo ne se fait pas du tout sous fond de tension. Le président Laurent Gbagbo a été invité par les populations de l'armée. Donc nous sommes en Afrique. Quelqu'un vous invite, il ne peut pas en même temps vous faire l'attention. Donc, pour nous, le président Laurent Gbagbo va le 9 et le 10 saluer les populations de l'armée sur leur invitation. Donc, il n'y a vraiment pas de tension là-dessus. Et ça me permet de répondre à votre deuxième question. Oui, je pense que cette peur-là, de savoir que le président Laurent Gbagbo va dans son bastion, c'est certainement ça qui les rend frileux. C'est là qui les rend frileux. Sinon, il n'y a aucune raison. Et ce n'est pas parce que des individus, quelques individus se seraient levés avec des instruments de violence pour aller détruire ou tenir des propos, que du coup, nous interférons tout le peuple entier en disant qu'ils ont lâché le président de Gbagbo. Ça, je pense que c'est un raccourci que nous ne prenons pas du tout. Et je pense que dans la réalité, les initiateurs de ces actes, c'est pas qu'ils savent certainement que cette démonstration risque d'être à la hauteur de leur peur, qu'ils sont obligés d'agir de cette façon. Vraiment, je voudrais que nous restions calmes. Nous sommes venus vous dire l'état d'esprit du président. Il a été invité et il va y aller. Et il n'est pas question pour nous, dans l'état actuel des choses, d'opérer un quelconque report. J'ai rappelé ici, au nom de notre parti, qu'il appartient au gouvernement, dont le chef est ressortissant de cette région, d'assurer la sécurité et de ne pas interdire l'accès d'une partie de la Côte d'Ivoire à un citoyen ivoirien.
Ça fait partie de ses fonctions de Premier ministre. S'il ne peut le faire chez lui, alors il faudra désespérer alors de lui, en ce qui concerne même sa responsabilité à la tête de l'État. Or, nous lui faisons confiance. Nous savons que c'est un monsieur qui est suffisamment assez intelligent, qui a vraiment beaucoup de retenue et beaucoup de manières, qui saura dire à ceux qui se réclament de lui de faire attention parce que ce n'est pas du tout une belle image pour lui. Alors, bon, j'ai répondu en même temps à une question. Pour nous, je pense que le président ne va pas pour aller juger si c'est son passion ou pas. Le président va saluer les populations. Comme il allait à l'ouest, il s'appelle les populations de l'ouest l'avaient invité, il est parti. Les populations l'avaient invité, il va partir. Il y a une invitation qui est venue pendant le haut Sassandra, il va y répondre. Donc, franchement, le président doit aller partout. Et il n'y a pas de raison qu'une partie de la Côte d'Ivoire soit interdite d'accès. Ça me permet de. Ça répond en même temps à votre question. Hein. Vous avez demandé. Vous rejoignez une autre en disant que ça aurait lieu le même jour, au même lieu. Est-ce que ce n'est pas comment nous analysons tout cela? Pour nous, vraiment, au lieu de nous répéter, nous allons dans la logique que le président Laurent Gbagbo a jusqu'à aujourd'hui observé. Parfois, on se demande bien, mais qu'est-ce que les gens l'ont ignoré? Il est arrivé, il n'a posé aucun acte hostile. Au contraire. Au contraire. Je ne sais pas pourquoi il y a cette frilosité, pourquoi les gens sont frileux et ils partent par tous les moyens pour le provoquer. Alors que le monsieur, depuis qu'il tient, on lui fait même le reproche, il ne même pas parler beaucoup. Il est dans son coin, il organise son parti, il a confié à des personnes qui travaillent énormément sur le terrain pour implanter son parti. Et puis, bon, ça là, vraiment, je ne vois pas où est le problème dans cette situation. Donc, pour nous, quand je dis tout à l'heure, chacun va admettre ses responsabilités. Nous avons fait toutes les démarches administratives dont nous avons fait. La responsabilité première de l'État, c'est d'assurer la sécurité. Ce n'est pas nous. Donc, c'est à eux d'assurer la sécurité. Mais il n'est pas question pour nous de reporter cette visite. Monsieur le ministre, avant de prendre la dernière question, s'il y en a, je voudrais signaler aux journalistes que cette conférence de presse se tient non seulement en présence du président exécutif du PPACI, mais en présence de la présidente de la Ligue, présidente intérimaire de la Ligue des femmes du PPACI qui s'appelle Gisèle Apo, qui est de Yakassé à Togo. Elle se tient en présence de Abébi Parfait, c'est ça, qui est président du comité d'organisation adjoint, qui représente ici le député Boni Beda, qui est le président du comité d'organisation. Bien sûr, nous avons notre Archie Bernard, qui est le coordonnateur régional d'Alépé, lui aussi du peuple laquier. Vous voyez donc que le peuple laquier est dignement représenté. On va prendre la dernière question. J'espère que vous n'avez oublié personne. Madame, vous êtes à qui aussi? Voilà, il y a une femme qui est dans même. SNT, secrétaire national technique. Vous savez, c'est le président Yadima fait à son âme, qui est en train de faire une conférence de presse. Il a dit qu'il y a des vandaux qui ont cassé à cause du multipartisme. Quelqu'un qui a souffert, il dit les vandales. On dit même qu'il y a des femmes dedans. Alors, tu me prends la parole. Bonjour, monsieur le ministre. Je suis Bekantinko de Afrique Succède. Vous avez souligné tout à l'heure qu'il n'était pas question de report de la visite de M. Gbagbo dans la baie. Étant donné qu'il s'agit, il revient des autorités de gérer tout ce qui est sécurité, encadrer la visite. Et si ces autorités demandaient au parti PPACI le report compte tenu des tensions qu'il y a eu dans cette zone,
quelle aurait été la réponse exacte du PPAC? Alors là, ok. On va prendre tous les derniers doigts, comme ça vous répondez. Et c'est bon. Derrière là-bas, le tout dernier intervenant. Ici, il n'y en a plus, hein? C'est bon. D'accord. Oui. Monsieur le ministre, Marcel Designo, du journal de Panafricain. Tout à l'heure, dans votre liminaire, vous avez dit que vous intervenez les autorités judiciaires. Vous leur demandez même de poursuivre. Est-ce que formellement vous avez introduit une plainte? Parce que au-delà de l'interpellation. Merci. Bien, c'est la dernière question. Merci. Vous répondez. On ne fait pas ça dans une minute. C'est tout simple que ça. Donc, nous-mêmes, nous ne posons même pas cette question. Est-ce que le gouvernement peut interdire? Il va interdire pourquoi? Est-ce qu'il est vraiment sérieux pour un gouvernement de demander à quelqu'un qui n'est pas accès dans une partie de son pays? Ça n'a aucun sens. Et nous pensons sincèrement que le gouvernement est assez sérieux. La Côte d'Ivoire est assez sérieuse, elle se respecte pour que le gouvernement tombe à ce niveau. Donc, nous, sincèrement, jusqu'à peu de contraire, nous leur faisons confiance et nous disons quand même, nous avons une haute responsabilité de la fonction qu'ils occupent et ne peuvent pas se permettre de ramener la Côte d'Ivoire vraiment en arrière jusqu'à ce niveau. Donc, pour nous, il n'y a pas d'alternative, on ne sait même pas ce calculer là-dessus. Est-ce que. Donc, on n'envisage pas de plan B. La réponse est maintenue, donc, c'est maintenu, de réponse, elle est maintenue pour la chose. Le journal est panafricain. Oui, la justice en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'il faut l'actionner. Il faut l'actionner. Le procureur peut s'auto-servir, mais nous, on peut actionner. Et je pense que nos responsables locaux ont déjà porté plainte avec tous les éléments vidéo là-dessus pour identifier les personnes. Parce que c'est important de le faire. Pourquoi? Il faut distinguer les malfaisants de la population. Parce que si vous ne le faites pas, c'est que vous jetez le propre sur toute une population dont l'hospitalité n'a jamais été prise à défaut. Donc, celui qui a fait mal, c'est lui qu'on identifie et c'est lui qui doit répondre de ses actes. Donc oui, nous avons déjà porté plainte et pour que nous veillerons à ce que cette plainte aille juste. Voilà un peu ce que je voulais dire. Alors, président exécutif, membre de la direction, nos camarades de la région de la Mée, nous voudrons, une fois encore, notre président vous remercier à la presse pour l'aider d'être venu et de pouvoir relayer notre message. C'est vraiment un message de pondération, un message à la retenue. Vous savez, nous sommes dans un monde qui est très ouvert et qui est accessible à tout et à tout le monde. Donc, il y a des pratiques que nous devons interdire. Et associer le nom d'un premier ministre aux actes qui ont été posés, je pense que le premier ministre lui-même devait porter plainte contre ces personnes. Parce que la fonction qu'il occupe lui impose vraiment des responsabilités énormes. Il est le chef de l'action gouvernementale. Et il ne peut pas laisser ça passer. Le président Laurent Gbagbo qui va le dire, ce n'est pas un inconnu, il a été son ministre 11 ans. 11 ans, ce n'est pas un inconnu. Et il sait les films que ce monsieur lui portait, et lui porte toujours. Il n'y a pas de raison, aucune raison ne peut justifier ces gens d'actes-là. Qui non seulement jettent le propre sur le gouvernement, et si nous ne faisons pas de recul, qui veut terminer l'image d'un grand peuple de valeur, d'un peuple qui est, et le président Laurent Gbagbo, c'est toujours la vérité de dire, qui a été le plus grand promoteur de la démocratie en Côte d'Ivoire. Je pense que ce sont des valeurs que nous ne devons pas perdre, et il est important que chacun, autant nous avons appelé nos camarades à la République, nous demandons au RHDP, nous demandons au Premier ministre, nous demandons au cadre du RHDP de l'armée
de la colère militante à la République. C'est une visite d'amitié, une visite qu'elle va rendre à ses familles, à ses parents et à ses cousins sur leur invitation. Voilà un peu, et comme je vous l'ai dit, tout a été pris en compte. Nous avons informé le président de la République de cette visite. Le président Laurent Gbagbo ne peut pas se laisser aller dans un endroit sans informer le président de la République. Il l'a fait. Donc ces actes-là, nous voulons croire que ce sont des actes isolés et que le gouvernement va réagir pour pouvoir faire tomber et arrêter ces pratiques-là. Personne, parce que dans tous les cas de figure, la visite du 9 août, elle est maintenue dans la région de la mer. Le président Laurent Gbagbo y sera. Je vous remercie.